Bon après-midi et bienvenue au défi 21 jours, le jour 16 du défi 21 jours, bonne posture. Alors, on a déjà fait le tour de plusieurs façons de bien s'asseoir, de ne pas se croiser la jambe. J'espère que vous êtes lancé le défi, évidemment, de faire attention à cette posture désastreuse pour l'équilibre de votre dos. Alors, de ne pas se croiser la jambe, il reste quand même que quel fauteuil est-ce qu'on va choisir? Alors, c'est sûr qu'ici, j'ai la chance d'avoir une belle chaise ergonomique. Alors, si vous êtes, peut-être me mettre un petit message en dessous de la vidéo pour me dire quel type de chaise ou si vous avez des difficultés à adapter votre fauteuil à votre poste de travail. Mais il reste que lorsqu'on a la chance d'avoir un bon fauteuil ergonomique. Quand on dit ergonomique, souvent, ou orthopédique, c'est qu'on fait référence qu'il y a des ajustements possibles à faire et qui vont correspondre évidemment avec votre dos, avec la longueur de vos jambes. Donc, quand on a une chaise comme ça, elle va se monter en hauteur. Donc, il y a toutes sortes de manettes qui font qu'on va pouvoir élever ou descendre la chaise si vous êtes très grand, très petit, dépendamment de la surface de travail. Donc, on peut s'adapter et pas être devant son ordinateur en train de pianoter comme ça ici ou d'avoir les poignets qui sont cassés. Donc, on peut bien se positionner pour avoir une bonne position. C'est bien beau d'avoir une chaise ergonomique, mais ce que me disait la personne qui s'est occupée de moi dans le choix de mon fauteuil, les gens s'achètent des chaises ergonomiques ou dans les bureaux. C'est sûr qu'on est plus en télétravail maintenant, mais dans les bureaux, souvent, le personnel a la chance, l'avantage d'avoir des chaises ergonomiques, mais ils n'adaptent pas. Donc, ils reçoivent leur chaise, s'assoient dedans, puis ils ne vont pas jouer avec les manettes pour pouvoir ajuster la hauteur du fauteuil. Ils disent que souvent, ils retournent dans les milieux de travail, puis ils s'aperçoivent que la chaise est exactement comme ils l'ont livrée et la personne n'a pas pris le temps de s'ajuster. Dans les milieux de travail aussi, souvent, ils ont la chance d'avoir des ergonomes qui sont sur place, qui vont être capables de faire les micros-ajustements, mais qui vont faire toute la différence. Il y a quand même certaines normes à respecter, mais il reste que d'avoir une bonne chaise, c'est déjà évidemment un gros avantage. Donc, si avec le télétravail, vous avez à faire beaucoup d'heures à la maison et que vous étiez plus pris, comme on dit, avec une chaise de la cuisine, avec la salle à manger qui n'est pas nécessairement adaptée et qui ne bouge pas, qui est figée, et que là, on sait qu'on va rester en télétravail encore pendant plusieurs mois, ou peut-être ça va devenir une norme pour vous, bien cela, de vous équiper avec un bon fauteuil, c'est vraiment un cadeau à vous faire. Ce que j'ai à côté de moi ici, j'ai une autre chaise, une chaise fixe. Alors, si vraiment vous avez une chaise où on veut, qu'est-ce qu'on choisit comme fauteuil? C'est important lorsqu'on s'assoit que l'assise nous arrive finalement, non pas directement derrière le genou, mais avec quand même au moins un 5 cm, 1 ou 2 pouces pour aller dans les deux façons de calculer les grandeurs pour faire en sorte que ça ne bloque pas la circulation derrière la jambe. Mais ce qui peut arriver aussi, si par exemple vous avez une chaise et là vous n'arrivez pas pour être bien, je vais tasser ma chaise ergonomique ici et je reviens avec l'autre chaise. Donc, je ne réussis pas, ma grandeur fait que je vais pas, mon dos n'appuie pas. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, le problème, c'est qu'on va se ramasser, évidemment, assis plus sur les reins, comme on dit communément, que vraiment sur les ischions, donc le bout du bassin sur lequel on devrait être assis normalement. Il existe, on en a de disponible à la clinique, un support qu'on appelle un support jazz, que j'aime beaucoup. Parce que c'est un support vraiment qui est gonflable. Vraiment, vous voyez, il y a comme un velcro, donc je vais pouvoir le mettre derrière la chaise pour qu'il soit bien fixe, qu'il ne bouge pas. Mais le gros avantage de ce support-là, c'est qu'il est gonflable. Alors, c'est un peu le même principe que de travailler sur un ballon suisse ou un ballon gonflable. On y reviendra dans une autre vidéo sur les avantages de travailler sur un ballon suisse. Mais pour votre support ici, lorsqu'on le met derrière le dos, donc je vais l'avoir gonflé à l'intensité, la distance que je désire. Ce qui fait que lorsque je m'assois, je me trouve d'une part à pas être sur un dossier qui est fixe. Donc l'avantage, c'est que mon dos, c'est un peu comme faire travailler mes muscles, mes stabilisateurs du tronc, du dos. Je suis toujours quand même sur quelque chose qui n'est pas fixe, donc il y a une certaine circulation qui se maintient. Mais j'ai surtout réussi à adapter la longueur du haut de ma jambe, de mon genou jusqu'au bassin avec la chaise que j'ai. Donc, ça peut se placer dans l'automobile. Si on fait des voyages, on fait moins de voyages maintenant, mais une fois qu'il est dégonflé, ça se plie. Je vais vous montrer un qui n'est pas déballé, donc c'est pas très... Une fois
dégonflé, ça fait comme une galette, donc ça se met même très bien dans votre bagage. Mais vous avez à voyager en train ou en autobus, c'est quelque chose qui peut vous permettre de bien adapter le fauteuil sur lequel vous êtes assis, même en transport. Donc, c'est un outil intéressant. On a toujours des coussins à la maison. On peut avoir un coussin qu'on sait qui est la bonne épaisseur. Mais c'est sûr qu'un coussin à la longue peut, à un moment donné, s'écraser. Donc, il faut être sûr quand même d'être bien assis. Donc, une bonne chaise ergonomique ou encore un fauteuil où on s'assure que le fauteuil serait à la bonne hauteur pour être devant votre table de travail. Ça, c'est autre chose. Mais au moins d'avoir l'arrière du dos qui est bien supporté, bien appuyé et qui fait entre autres qu'on ne bloque pas la circulation derrière le genou et qu'on n'est pas trop loin, qui saura bien combler la distance du dos pour ne pas se retrouver avec toujours être obligé de se tenir, ce qui fait que ça nous draine de l'énergie inutilement. Alors j'espère que ce live sur le défi bonne posture vous aura été utile une fois de plus. Alors c'est de toujours être attentif dans tous les outils que vous avez et surtout que votre outil principal, c'est votre corps. Donc, comment vous vous en servez, comment vous vous asseyez. Parce que toute l'énergie que votre corps dépense en étant mal assis, c'est une énergie que vous n'avez plus au niveau de l'activité cérébrale. Votre cerveau est conscient du stress qui est subi par vos articulations et demain, ça va vous jouer des tours à court, moyen et long terme. Alors, vous avez, si vous aimeriez recevoir d'autres lives, d'autres vidéos de la sorte, d'autres trucs et conseils, vous pouvez aller vous abonner à mon infolette que j'envoie quand même assez régulièrement. Et vous aurez d'autres outils que je suis certaine, convaincue, qui pourront vous aider pour avoir une meilleure santé, autant physique, mentale qu'évidemment au niveau de votre système nerveux. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour la suite de notre défi 21 jours bonne posture. À bientôt!